Cambodge, je travaille à la Veridales, qui est le pôle national cirque en Occitanie. Et je m'occupe des productions déléguées qui s'appellent le cirque portatif. Voilà, c'est un ensemble de spectacles de cirque qui sont spécialement créés pour les espaces non dédiés. Je m'appelle Édouard Perichard, je suis artiste de cirque, artiste numérique et metteur en scène. Je m'appelle Thomas Martin, je suis artiste de cirque et technicien dans différents projets de cirque. Moi je m'appelle Idriss, je suis à la base jongleur, artiste, un peu regard extérieur aussi sur beaucoup de compagnies. Je travaille notamment avec la compagnie La Mob à Sisyphe et la compagnie La Diagonale du Vide. Mi nombre es Fran Barbagallo, soy parte de la compañía Colectivo Parlaria. La disciplina que último estoy haciendo es mástil. Moi je m'appelle Yannick. Je travaille avec la compagnie Express, c'est un duo de clowns et moi je fais aussi d'acrobatie, le jonglage et des acroportés. Mi nombre artístico es María Matori y mi práctica es la rueda CIR. Me llamo Jael, hago verticales, mano a mano, soy ágil de algunos aéreos. Moi je suis Adrien Montagna, je suis voltigeur. Donc on a fait le choix de faire un lac à la centrale d'El Cirque autour du spectacle de cirque portatif qui s'appelle Nous on n'a rien vu venir et qui est porté par la compagnie La Supérette, parce que c'est un spectacle qui, à travers l'utilisation des techniques numériques, permet de transformer les agrès de cirque. C'est-à-dire que la télévision, l'écran, va devenir un agrès de cirque en lui-même. Donc l'idée c'était vraiment d'être dans la transmission d'un spectacle avec des artistes étrangers. Mais là, la transmission ne se fait pas sur une transmission de rôle, type on transmet un rôle, mais plutôt sur la transmission des techniques. Comment on va apprendre à utiliser ces techniques d'art numérique qui permettent vraiment de transformer les pratiques de cirque. Alors sur cette formation, on a travaillé principalement autour des objets numériques et de la dramaturgie augmentée, donc comment on met le cirque et objets numériques dans une même dramaturgie. Alors on a utilisé pas mal de technologies que moi j'utilise dans plusieurs spectacles, notamment ceux au sein de la Supérette, mais dans d'autres collaborations. Et on a fait un focus sur la technique chroma key, c'est-à-dire sur l'incrustation vidéo par la couleur verte ou bleue. Et ici on a préféré de la couleur bleue. Dans l'idée, j'ai accompagné Édouard, vu que je travaille beaucoup avec lui sur tout ce qui est pilotage de scène utilisant le numérique. Et dans l'idée, j'ai aussi animé un atelier autour des technologies piézoélectriques pour pouvoir piloter en fait, une régie de manière autonome. Ça veut dire sur scène directement. Là, je me suis senti pas mal sur le rôle que j'avais dans la compagnie déjà au départ, qui était regard extérieur. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est des techniques que je maîtrise pas forcément, qui sont pas forcément mon langage artistique à moi. Et du coup, je pense que je bénéficie d'un regard un peu naïf sur la matière et il s'agit surtout de le prendre depuis le point de vue du spectateur, depuis le point de vue de l'artiste, sans rentrer dans les détails de la technique, de ce que ça raconte, de ce que ça permet. Et puis voilà, de faire émerger un peu des choses qui dépassent la technique. Je dirais que c'est ça le but. Realmente tenía muchas expectativas sobre el taller porque nunca he trabajado antes con artes digitales ni nada parecido. Siempre me he considerado más analógico o más vintage, así que por eso fue muy interesante para mí. Oui, moi je suis intéressé à les numériques et moi je travaille aussi avec les vidéos et avec des effets magiques des fois aussi. Et oui, c'est génial pour moi d'être dans une expérimentation comme celle-là. Vengo del background de los audiovisuales, estoy en montaje audiovisual y hace muchos años que me entregué al cuerpo y olvidé los audiovisuales. Entonces este laboratorio es una manera de volver a ello y unir dos mundos. Bueno, tenía muchas ganas porque me llama mucho la atención el fusionar lo que es las nuevas tecnologías con espectáculos. Y bueno, ha sido una linda experiencia porque bueno, nos han enseñado diferentes herramientas para poder fusionar nuestro arte en escena. Moi j'étais très curieux pour travailler avec la technologie parce que j'ai pas trop d'expérience dans ces métiers.
aussi c'est assez compliqué de faire la recherche. Donc pour moi, ça c'était une opportunité de pouvoir rechercher déjà avec beaucoup du travail fait de la compagnie, la Supérette. Ouais, c'était cool, c'était intéressant de découvrir comment est-ce que la Supérette travaille, quel dispositif est-ce qu'ils utilisent. Et c'était aussi intéressant de voir comment les différents artistes ils prennent cette information, cette technique et travaillent avec ça. Oui, c'est une petite immersion dans un dispositif et dans un truc technologique qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Muy interesante, en verdad. Poder probar distintas maneras de aplicar lo tecnológico, lo digital a la escena y bueno, fue un poco descubrir, ¿no? Nuevas posibilidades y ver todos los mundos que se pueden abrir a través de la pantalla. Ha sido muy interesante, mucho más agotador también, cuidar de cosas que no solemos cuidar en la escena. Como tener en cuenta una cámara, una luz, un ángulo muy específico, que eso me ha generado como dedicar más energía a eso que a la práctica física en sí. De hecho, no hago nada de mi práctica en lo que vamos a mostrar, así que estoy más focalizada en entender cómo funciona el croma en sí y qué posibilidades hay. La compañía pues está genial, nos han tratado genial, ha sido todo pues muy ameno y bueno, hemos aprendido un montón, hemos también podido ver cómo se aplican estas nuevas tecnologías y bueno, muy enriquecedor pues como artista y también pues poder siempre compartir pues es genial. Oui, moi j'ai découvert beaucoup de nouvelles formes pour travailler avec la technologie. Pour moi, c'était toujours plutôt le vidéo, la projection, mais j'ai jamais travaillé avec le blue screen ou le verre. Donc, j'ai joué beaucoup, j'ai essayé beaucoup de trucs et j'ai vécu beaucoup de moments de diversion. Cercanamente me cuesta un poco pensar, aplicar las artes digitales. Primero porque bueno, no tengo tanto conocimiento técnico y segundo por esta idea en que todavía me considero más analógico, estéticamente hablando, pero realmente me parece muy interesante y ojalá tenga posibilidad en algún momento de aplicar alguna de las técnicas. En fait, je pense que j'ai appris d'une manière vraiment transversale de juste comprendre comment les autres ils utilisent les dispositifs. Ça m'a donné des herramientas, des tools pour imaginer des autres trucs. Et aussi, oui, comprendre comment... ouais, en fait, c'est la même réponse qu'avant. C'est comprendre comment la Supérette utilise les dispositifs et la technologie et comment il fait la solution technique aux problèmes techniques aussi. Et voir ça in situ, ça me donne de l'expérience, ça me donne de la perspective, ça me donne des autres idées, des autres approches avec ces trucs-là. De hecho, anoche tuve una idea como, tendría que probar esto y me deja un lugar abierto como para probarlo en otro momento. Necesitaría investigar más cómo funciona técnicamente, pero me deja con ideas pendientes en el tintero que ojalá retome en algún momento. Pour moi personnellement, dans mon travail, je pense que non dans la prochaine création, mais je peux ramener beaucoup de choses de cette semaine pour la nouvelle création aussi, dans question de créer des idées, des formes de pensée, de voir la scène. Donc ça m'a ouvert beaucoup de posibilidades. Ouais. Bueno, hoy por hoy no veo muy claro cómo fusionar esto en mi espectáculo, pero quién sabe en el futuro igual siempre deja pues como esa posibilidad, ¿no? Para en un futuro poderlo encajar en el espectáculo.
C'est vrai que pour le coup, comme je suis artiste français et que je ne parle pas beaucoup l'espagnol, ça a été un challenge. Et ça a été un challenge au niveau de la langue, mais aussi du partage au niveau des technologies, des techniques qu'on utilise sur le spectacle. Et pour le coup, j'ai essayé de préparer au mieux en fait, un atelier. Et voilà, barrière de la langue, barrière de la technologie, ça a été plutôt un challenge. Mais je suis assez content parce que finalement, on a réussi à l'utiliser pour un rendu, pour un spectacle qu'on a préparé tous ensemble. Enfin, pas un spectacle, mais une transmission. C'est très riche d'être sur ce terrain avec des artistes professionnels espagnols. La culture, elle est différente, donc on apprend plein de choses. Et après, il y a, oui, nécessairement, l'approche aussi est sensiblement différente. La langue, c'est une barrière, mais bon, tout le monde fait des efforts. Et c'est aussi ce qui donne la richesse de ce terrain-là, en quelque sorte.